Il y a quelques jours, Eddie Mitchell a fêté ses 79 ans. Pour l'occasion, on a décidé de vous en dire un peu plus sur la vie privée du chanteur. Ce que l'on peut vous dire, c'est qu'il a vécu de grandes et belles histoires d'amour. Mais qui sont les femmes de sa vie? Eh bien, nous allons vous le dire. Dans les années 1960, il fait la rencontre de Françoise Lavie. Les amoureux se disent oui en 1961 avant de mettre au monde 2 enfants, Eddie, né en 1962 et Marilyn, née en 1965. Le couple fit le parfait amour jusqu'en 1979. L'année suivante, il retrouvera l'amour auprès de Muriel Bailleul. Les tourtereaux donnent naissance à une fille, prénommée Pamela, en 1982. Et le parrain de la petite, n'est autre que Johnny Hallyday. Inséparables depuis toutes ces années, Eddie Mitchell et Muriel Bailleul filent toujours le parfait amour. D'ailleurs, le chanteur a été inspiré par sa femme. En effet, il a écrit pour son épouse, ses plus belles chansons. On pense notamment à La fille aux Blue Jeans, T'aimer n'est pas encore, Le cimetière des éléphants, Même si je ne lui demande jamais conseil sur mes choix de carrière, Muriel, ma seconde épouse, m'a inspiré l'une de mes rares chansons d'amour. Le cimetière des éléphants. Depuis de nombreuses années, Eddie Mitchell partage sa vie entre Paris et Saint-Tropez. Parce que oui, depuis son plus jeune âge, le chanteur est tombé amoureux de cette magnifique ville. Son adresse ne figure pas sur les GPS, mais ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il faut grimper un chemin étroit et défoncer sur les hauteurs de Saint-Tropez pour trouver le refuge du chanteur. Il y a 35 ans, j'ai eu la chance de pouvoir acheter cette jolie maison au milieu des bois grâce à ma voisine. Mes enfants s'y régalent, mes amis aussi, a-t-il notamment déclaré. Et Eddie Mitchell adore tellement Saint-Tropez, qu'il est prêt à se faire enterrer là-bas. En effet, dans une récente interview, le chanteur a expliqué qu'il avait acheté une concession, près de celle d'Eddie Barclay. J'aime bien le cimetière marin, c'est joli. Un endroit idéal pour se faire bouffer par les vers, vaut mieux finir là-bas. Concernant ses funérailles, il a également déjà tout prévu. En effet, il ne souhaite pas du tout un hommage national. Il veut tout simplement, une cérémonie des plus simples. Si vous connaissez la carrière d'Eddie Mitchell, vous savez sûrement qu'il a entretenu une amitié assez spéciale avec Johnny Hallyday. Pour l'occasion, on va vous raconter la rencontre entre les deux hommes. Pour le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était plutôt étrange. En effet, l'interprète de « Sur la route de Memphis » explique que la première fois qu'il a vu Johnny, il lui a mis une claque dans la figure. En effet, ce dernier lui avait volé des disques. Ce jour-là, il a pris une tarte dans la gueule. Je l'avais gaulé avec mes disques après une boum. Il s'est excusé. Et on est tombé dans les bras. Évidemment, Eddie Mitchell n'en a pas voulu à Johnny Hallyday. D'ailleurs, en remarquant qu'ils aimaient la même chose, il explique qu'ils étaient faits pour s'entendre. Et il ne s'y est pas trompé. Les deux hommes ont pu vivre une relation spéciale pendant plus de 50 ans.